Nous voyons la force unifiée de l'AES. Nous voyons la banque d'investissement de l'AES. Nous voyons la chaîne de télévision de l'AES. Ce sont des choses concrètes. Et ils nous disent qu'ils vont bâtir des voies publiques, des chemins de fer qui vont désenclaver complètement la région et en faire en fait la plus grande puissance régionale africaine. Donc, discours de responsabilité. Ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. C'est un discours de compassion et de solidarité. Les trois dirigeants nous demandent de prendre avec eux conscience de la gravité du moment que traverse l'Afrique. Certains de nos frères, que ce soit dans l'AES ou en dehors, ne semblent toujours pas prendre conscience du fait que c'est la civilisation négro-africaine tout entière qui est menacée par ce que j'ai appelé dans un livre publié cette année ici à Bamako, l'impérial. Les gens nous disent, il faut que chacun fasse l'effort d'élever son niveau de connaissance, de conscience, pour pouvoir participer à l'œuvre d'émancipation qu'ils ont la lourde responsabilité de diriger. Et donc, pour ma part, trois discours qui entrent dans la grande histoire africaine, qui seront enseignés dans les classes d'école primaire, de collège, de lycée, d'université, pour les siècles et les générations à venir. Les trois présidents nous ont dit exactement à quoi nous avons affaire. Les trois présidents nous ont décrit la nature de l'ennemi, la nature des adversités auxquelles nous sommes confrontés. Ils n'ont pas parlé la langue de bois, contrairement à beaucoup de présidents africains qui n'osent pas dire à leur propre peuple qu'ils collaborent dans leurs armées avec les conseillers des puissances qui ont déstabilisé l'Afrique, notamment depuis le saccage de l'OTAN en Libye. Le deuxième élément important, c'est que c'est un discours de responsabilité. Les trois dirigeants nous parlent de ce qu'ils ont accompli. Et ils nous parlent de ce qu'ils accomplissent et de ce qu'ils vont accomplir. Ils ne nous parlent pas de choses que nous ne pouvons pas voir. La puissance française est objectivement sur le déclin. Elle n'a plus la capacité qu'elle avait quand elle était une puissance négrière, une puissance coloniale, une puissance néocoloniale ou impérialiste, à l'issue notamment du nouveau partage du monde à Yalta en 1945. On a affaire à une puissance qui souffre d'une illégitimité politique intérieure. Vous savez, la France est sans budget et son gouvernement n'est pas le reflet de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une puissance qui a perdu toute sa superbe à l'international parce que son double discours, son double langage, à propos de la démocratie des droits de l'homme d'un côté qu'elle proclame et de ses pratiques de l'autre qui la disqualifient, ce double langage a été démystifié par la révolution numérique. Ce n'est plus RFI, France 24, c'est plus BBC, la Voix de l'Amérique qui font l'opinion en Afrique. L'opinion est faite par les peuples africains qui sont présents sur la plateforme numérique et qui ont littéralement assumé et pris à leur propre charge la révolution cybernétique mondiale. Donc c'est une France incapable, en réalité aujourd'hui, de changer le cours de l'histoire africaine qui est confrontée à nous. Or, une puissance qui s'affaiblit devient nécessairement plus violente que d'habitude, car en fait la violence est un signe de faiblesse. Mais cette violence, elle est limitée par le fait que les Africains se rassemblent, comme dans le cas dans l'AES. L'alliance des États du Sahel ne peut pas être militairement vaincue par la France. Même dans l'hypothèse où la France voudrait utiliser par abus son arme nucléaire, l'alliance des États du Sahel est alliée à des puissances. Et donc aujourd'hui, c'est un véritable bouclier, c'est une forteresse géopolitique et géostratégique qui est imposée, pas seulement à la France, mais à toutes les puissances occidentales, à la porte de l'Afrique noire. L'alliance des États du Sahel est la muraille et la forteresse que l'Afrique noire est en train de se bâtir pour reprendre la main sur son histoire. Je vous remercie. C'est le petit stupide, j'ai dit, je répète, hein, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord.